La vidéo d'aujourd'hui parle de vous, puisqu'on va parler de ce qui vous manque pour réussir, potentiellement, dans les objectifs, les goals et les envies que vous aviez quand vous vous êtes lancé dans la diète cétogène ou dans une diète low carb, carnivore. Je fais cette vidéo parce que je me suis aperçue il y a quelques années maintenant en coaching qu'il y avait trois grands profils, trois grands types de gens, et que ces trois grands types, ils avaient des caractéristiques communes et des besoins communs. C'est devenu tellement important qu'en fait dans ma pratique de coaching maintenant, quand les gens remplissent le formulaire préalable au coaching que je leur envoie, en fait les réponses à ce formulaire, ils me servent à vous mettre immédiatement dans l'une des trois rubriques grosso modo, et ça va m'aider à préparer le coaching différemment, parce que selon de quel type vous êtes, vous n'avez pas besoin des mêmes choses, vous n'avez pas besoin des mêmes infos. Ce qui vous manque principalement, c'est pas la même chose. Et si j'oublie de vous l'apporter parce que j'ai pas compris quel type vous étiez, et je passe à côté du coaching, et vous allez passer à côté des résultats aussi. Et je me suis dit qu'en fait ça serait intéressant de partager ces trois profils. Alors bien sûr c'est des généralités, puis c'est un truc que j'ai complètement inventé, donc il y a de fortes chances aussi que vous ne soyez dans aucun des trois profils, ou peut-être même à cheval sur deux de ces profils. En tout cas dans cette vidéo je vais les aborder avec vous, et aussi les principaux conseils, directions que je vous donne si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces profils. Et ce qui m'intéresserait également à l'issue de cette vidéo, c'est que vous me disiez en commentaire dans lequel des trois vous vous retrouvez le plus. Si c'est aucun des trois, dites-le moi aussi. Si c'est deux principaux, dites-le moi, mais ça m'intéresse parce que ça m'aide aussi à savoir quel genre de vidéo il vaut mieux faire pour ma communauté finalement. Alors le premier profil, c'est peut-être pas le plus courant sur cette chaîne, mais c'est quand même vachement important de le mentionner. C'est le groupe qui a commencé du mauvais pied. C'est le groupe qui a commencé soit avec de la mauvaise information, soit avec trop d'informations et qui est complètement perdu là-dedans. C'est-à-dire que soit c'est un profil qui a commencé un peu sur Instagram en recopiant les assiettes des uns et des autres, en regardant des comptes où il y a surtout du food porn, des recettes, des trucs qui sont très très approximatifs, par association d'inspiration, d'images, d'idées, de trucs comme ça. C'est important de dire que je suis pas en train de critiquer ça, je veux dire, vous rentrez par la voie où vous rentrez et c'est pas grave si vous n'êtes pas tout de suite sur la voie royale. Mais faut faire attention avec les réseaux parce que c'est pas toujours des sources d'information. Faut pas oublier que c'est aussi souvent des sources de divertissement, les réseaux. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a surtout besoin de trier. Donc pour ceux qui commencent par là, le drame c'est qu'il y a souvent énormément de désinformation, énormément d'imprécisions sur la façon de faire les repas, de la désinformation, plein de jeûnes intermittents, des trucs, tout est fouillis, et la personne fait des efforts et pense bien faire, mais elle tient absolument pas compte de son contexte, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas vraiment ou pas du tout une diète cétogène, et du coup elle perd du temps. Dans certains cas c'est pas grave, dans d'autres c'est plus embêtant. Il y a aussi l'option dans ce groupe de celui qui a quand même voulu se renseigner, qui a lu plein de livres, qui regarde plein de chaînes, mais en fait qui se perd dans les informations. Parce que comme avec internet il y a tout et son contraire, dans chaque rubrique, même à l'intérieur des trucs low carb, des trucs de diète cétogène, ben en fait la personne elle ne sait plus. Est-ce qu'elle doit manger plein de protéines ou les restreindre? Est-ce qu'elle doit manger du fromage ou pas? Est-ce qu'elle peut manger des noix ou pas? Elle trouve tout et son contraire et elle est perdue à l'intérieur de ça. Bah, du coup elle n'arrive plus à faire des choix cohérents et du coup sa diète ne ressemble à rien, ou quand elle fait quelque chose elle doute d'elle-même donc elle s'annule. Il n'y a aucun moment d'apaisement. Parce qu'en fait, la personne a tout le temps l'impression d'être en train de faire une connerie, et c'est très inconfortable. Donc ça, c'est les deux profils principaux. J'ai presque envie d'ajouter dans cette rubrique, même si c'est légèrement différent, le profil de la personne qui sait beaucoup de choses, mais qui n'arrive pas à appliquer. La personne qui sait pas mal de choses, parce qu'elle a lu plein de trucs, regardé plein de chaînes, pris beaucoup d'informations. C'est souvent des gens qui prennent beaucoup d'informations avant de démarrer, mais qui n'arrivent pas à se mettre en action, qui n'arrive pas à arrêter ses habitudes, qui n'arrive pas à arrêter le café alors qu'elle sait qu'elle doit arrêter, qui a du mal à faire face à toutes les tentations qu'il y a autour d'elle, ou toutes les injonctions qu'il y a autour d'elle, ou toutes les habitudes de sa famille ou de son couple, etc. Donc ces personnes-là, c'est un profil légèrement différent, mais c'est quand même dans cette rubrique. Ce groupe-là a principalement besoin de faire un énorme tri dans l'information qu'il prend, de radicaliser, de structurer les informations qu'il prend. Le conseil principal que j'ai envie de donner à ce groupe, c'est arrêter de suivre plein de trucs. Radicaliser tout ce qui est compte Instagram, groupe, chaîne YouTube ou même livres et documentation que vous allez lire, parce que vous allez vous perdre. Soit vous suivez de l'info mais c'est la mauvaise,
soit vous n'arrivez plus rien à faire et vous n'arrivez pas à vous mettre en action parce que vous avez trop de choses contradictoires. Donc là en fait il faut faire le ménage. C'est le groupe qui doit faire le ménage. Suivez une ou deux chaînes max, suivez un ou deux comptes Instagram max, lisez une ou deux sources max, mais pas plus. Essayez de prendre, évidemment avec vos affinités, avec ce qui vous attire, ce qui est le plus solide. Si vous êtes anglophone, si vous parlez anglais, vous allez sur la chaîne de Stephanie Person, c'est la plus fiable source. S'il n'y en avait qu'une, ce serait elle. D'ailleurs, si vous êtes anglophone, allez sur sa chaîne, punto, et basta, ça suffit. Je vous aurai tout ce qu'il vous faut, je crois qu'il y a quelque chose comme 2000 vidéos, enfin, c'est insane. Elle a même, je crois, un groupe pour ceux qui veulent rentrer, apprendre, etc. Donc voilà, vous ne parlez pas anglais, il y a quand même des sources en français qui sont solides, je vais avoir l'air narcissique, mais ma chaîne, c'est une source d'information solide, et mon blog aussi. Sur mon site superketo.fr, vous avez une partie blog où il y a énormément d'infos, et moi j'ai même des amis, il y en a une qui se reconnaîtra, je sais, qui ont commencé sans me le dire la diète cétogène, et qui se sont retrouvés au bout d'un mois avec des taux canoniques, juste avec les informations du blog. J'ai découvert ça un petit peu par hasard, c'était la surprise du chef. Je suis désolée de me faire mousser, mais mon site c'est un endroit où vous avez plein d'infos gratuites qui sont suffisantes si vous êtes assez indépendant pour vous mettre en action et faire une diète assez carrée. Vous avez d'autres sources de très bonnes informations, par exemple vous avez la chaîne de David Delorme-Vert. David c'est quelqu'un qui n'est pas depuis extrêmement longtemps dans la diète cétogène, mais c'est quelqu'un qui dépense une énergie et un temps à se documenter qui est hors de toute limite. Moi je n'ai jamais vu ça, je n'ai pas cette capacité de recherche et d'apprentissage, mais c'est quelqu'un qui passe énormément de temps à se documenter, qui passe tout au crible, qui est en contact avec Boris Dufournet de la chaîne Sequoia Santé, qui est en contact avec plein de gens, qui sait comment regarder une étude et l'éplucher et en voir les failles et en voir les biais, qui a cette capacité de faire le tri. Ça aussi c'est une excellente source d'information. Au passage, je pense que la chaîne Sequoia Santé est très bien documentée aussi si vous ne la connaissez pas encore. Et puis après, dans ce groupe-là, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de faire toutes ces recherches par elles-mêmes. Certains d'entre vous n'ont pas des heures et des heures et des heures à consacrer à écouter les vidéos de Camarata, Stéphanie ou David ou Boris, n'ont pas forcément le temps de lire 3 tonnes de livres ou pas forcément le temps de lire je ne sais combien d'articles de blog, c'est totalement ok. Et dans ce cas-là, pour vous, ce qui est bien, c'est le coaching, mais il faut pas le prendre avec n'importe qui. Bon, si vous êtes anglophone et que vous avez les moyens, prenez un coaching avec Stéphanie Person, c'est la best. Si vous êtes francophone, ou si même vous êtes anglophone mais vous avez besoin d'un coaching un peu plus enveloppant, un coaching un peu plus accompagné, là je vous conseille de vous diriger vers le coaching de Suzanne. Vous pouvez la trouver sur son compte Instagram ou la joindre par mail, je vous mettrai son mail dans la barre de description. Suzanne c'est quelqu'un qui est à la fois très pointu dans son approche de la diète et qui a aussi un coaching très accompagnant. C'est quelqu'un qui va pouvoir être disponible pour vous, répondre à vos questions, vous accompagner dans les steps de coaching. C'est vraiment quelqu'un que je vous recommande vivement. Bah, après vous avez des personnes comme Salomé Sellouk qui sont aussi très connues je pense, et qui ont aussi des comptes Instagram. Enfin ces personnes-là, Suzanne, Salomé Sellouk, Géraldine du compte C'est au Coco, c'est des comptes qui sont pas débiles. Vous avez de l'info, ou par exemple si je prends le compte de Géraldine, vous allez avoir des recettes qui font attention d'être hypotoxiques. Je pense que si vous voulez vous resserrer autour de l'essentiel, ça me semble bien, et si vous voulez lire un livre, eh bien écoutez, lisez le mien. Révolution cétogène, c'est un livre qui s'adresse vraiment aux personnes en phase d'adaptation, aux personnes qui débutent pour les accompagner dans le démarrage de la diète. Si je devais résumer, vous faites le ménage dans tout ce que vous suivez, et puis si vous sentez que vous en avez besoin parce que vous avez besoin d'être accompagné ou parce que justement vous savez plein de trucs mais vous avez du mal à passer à l'action, et bah dans ce cas-là je vous conseille le coaching et tournez-vous vers des personnes comme Suzanne ou des personnes comme Salomé, etc. Le profil 2, c'est le profil qui est trop bon élève. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas forcément un avantage. Je vais vous expliquer pourquoi, mais typiquement, le profil 2, c'est le type A personality. C'est celui qui veut faire exactement parfait tout de suite, tout excellent, et du coup qui enrage littéralement de ne pas avoir tout de suite les résultats qu'il attend. Ce profil-là, en fait, met énormément d'efforts, énormément d'énergie à tout faire, et énormément d'énergie à tout faire au best, c'est-à-dire c'est le profil qui veut être 10 sur 10, qui veut être 100%, qui veut être premier de la classe.
Je le connais bien, j'en fais partie. C'est dans mon esprit le profil du roquet, du bulldog qui lâche jamais son os. Donc celui-là, évidemment, il a acheté tout le package. Hein. Il a le lecteur de glycémie de cétonémie, il a des recharges de bandelette pour 4 ans. Il a dans son placard toutes les huiles MCT sous poudre, crème, huile, machin. Il a les infos, il suit les personnes qui sont les plus rigoureuses et qui sont les plus exigeantes. Il fait pas de cheat, il fait pas d'écart. Je peux vous dire qu'il sait exactement et au gramme près combien de glucides il a consommé à chaque repas et en total de la journée. Ce profil-là, on peut pas le reprocher d'être laxiste, mais son problème à lui, c'est qu'il se rend fou parce qu'il n'a pas forcément tout de suite les résultats qu'il attend. C'est-à-dire que soit il n'a pas les taux qu'il veut, et il se rend fou, et il prend ses mesures 40 000 fois par jour pour essayer de vérifier, puis il change de lecteur de glycémie, puis il regarde toutes les vidéos où je parle de glycémie, puis il écrit à la marque pour voir s'il n'y aurait pas un problème avec le taux d'erreur de glycémie, machin, et puis il essaye toutes les techniques pour faire baisser sa glycémie. Ou alors la personne, dans ce profil, elle a un problème avec la perte de poids. Alors elle va faire toutes les restrictions possibles ou toutes les mises en marche possibles dans tous les domaines possibles et au plus haut degré possible. Elle va chercher des ratios ou des formules magiques dans les macros pour la perte de poids, de diviser le poids par la racine carrée de machin pour arriver au bon taux de gras qu'il faut prendre pour perdre du poids. Évidemment celle-là, elle fait jeûne intermittent, puis jeûne intermittent du matin ou du midi, puis peut-être du soir si elle m'a entendu dire que quand même c'était mieux le soir. Elle voit que ça marche pas, elle essaye du one meal a day ou elle essaye des jeûnes longs, puis des jeûnes encore plus longs, puis des jeûnes encore plus longs. Évidemment cette personne-là, elle fait du sport, puis du sport à jeun, parce qu'elle a entendu que c'était bien. Et puis elle va faire du HIIT à jeun, du Tabata à jeun, elle va faire du crossfit, de la course à pied, elle va faire tous les trucs de déglingo. Ce profil-là, il n'aura pas peur d'aller se foutre dans l'eau froide, de se faire les douches froides, les bains froids et pourquoi pas la cryo, parce que ce profil-là, il veut des résultats et il ne lâche pas son os. Le problème de ce profil-là, c'est qu'il n'est pas capable de lâcher prise et qu'il se rend fou. Et parce qu'il se rend fou, il n'aura pas de résultats. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai constaté maintes et maintes fois sur moi et maintes fois sur les autres. Et c'est un des trucs le plus difficile à faire dans la vie, c'est trouver la balance entre le laxisme absolu qui ne donne pas de résultats et la volonté absolue, le fait de ne pas savoir lâcher prise qui ne donne pas de résultats non plus. En fait, ce profil-là, il ne se rend pas compte que son énergie de motivation est certes certains jours de la motivation, mais elle est en train de se transformer en furie. Elle est en train de se transformer en rage, en frustration. C'est-à-dire qu'au début, c'est une bonne énergie, et au bout d'un moment, vous devenez une bête enragée. Vous êtes énervé contre le monde entier, c'est-à-dire contre le fabricant des lecteurs, contre le fabricant de la poudre MCT, contre le fabricant du collagène qui vous livre pas assez vite, contre votre voisin qui vous laisse pas dormir tranquille, et puis surtout, vous êtes très énervé contre vous. Vous êtes très énervé contre votre corps, contre vous, la frustration, vous savez plus où la mettre tellement elle transpire de partout. Et vous vous rendez pas compte que c'est cette émotion-là qui vous bloque. Ce profil-là, souvent c'est un profil très pita, très feu, très volontaire, très type A personality. Ça inclut souvent aussi des profils que moi j'appelle les Magda, c'est-à-dire des profils à dérèglement de la thyroïde. Donc souvent c'est la thyroïde se dérègle d'abord vers le haut, puis ensuite elle se dérègle vers le bas parce que la personne s'est épuisée à force de faire tout ça. Donc je ne dis pas que toutes les personnes ayant des dérèglements de la thyroïde vont se retrouver dans ce groupe 2, ni que toutes les personnes du groupe 2 ont des problèmes de dérèglement de la thyroïde. Je dis juste qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça se recoupait. Mais souvent c'est des personnes voilà, qui font passer toujours tous leurs objectifs et tout ce qu'ils pensent être très important avant eux. Donc ils sont éclatés, mais ils vont quand même faire crossfit. Ils sont fatigués, avec une thyroïde fatiguée, mais ils vont quand même faire bain froid et trucs de l'extrême. Ils sont éclatés, fatigués, mais ils vont quand même faire jeûne intermittent. C'est-à-dire que leurs sensations ou ce que leur instinct leur dit, ils le font vraiment passer en dernier. Pour eux, c'est d'abord les objectifs, d'abord ce que j'ai dit qui était bien, c'est de la mentalité hyper année 2010 de no pain, no gain. Cette mentalité, ça a ses limites. Le conseil principal que j'ai envie de donner à ces personnes, c'est vous devez essayer de comprendre que dans certains cas, less is more. Moi vraiment, je me rendais pas compte par exemple à une certaine période de ma vie que le crossfit c'était beaucoup trop intense pour moi. Le Tabata, le HIIT, le crossfit c'était beaucoup trop intense pour moi. Ça vidait complètement mes réserves de glycogène, ça mettait mon corps dans un état de stress qui faisait que j'avais vraiment besoin de glucides après, de sucre, etc. Donc c'était une période de ma vie où j'étais pas en diète cétogène, mais c'est quand même important de le noter parce qu'en fait j'avais toujours
un corps meilleur, une morphologie meilleure quand je faisais des sports comme du renforcement musculaire, pas trop souvent dans la semaine, des choses qui allaient mieux avec mon profil, hein, parce que ça va pas pour tout le monde, que quand je faisais des trucs trop extrêmes qui m'épuisaient, qui faisaient qu'en fait j'étais pas fonctionnelle à la fin et que je me dirigeais en plus vers les mauvais aliments juste parce que j'étais trop stressée avec un cortisol déréglé, avec un rythme circadien éclaté, etc. Et ces personnes-là, elles ont tendance à penser qu'on n'obtient des résultats que dans la souffrance, que dans les trucs qui sont durs, difficiles, qui demandent un effort de l'extrême. Alors que c'est faux. Moi je me suis vraiment rendu compte que pour mon profil en tout cas, j'avais beaucoup plus de résultats sur mon corps quand j'en faisais moins, quand je faisais des sports qui me correspondaient mieux, quand j'avais une activité générale sur la journée qui me correspondait mieux. Il y a même certaines personnes qui me connaissent de longue date qui m'ont fait la remarque que j'avais un meilleur physique en faisant moins de sport que quand j'allais sans cesse à la salle de sport pour en faire plein. C'est surtout pas pour dire qu'il faut pas faire de sport, surtout pas. Enfin, si vous aimez le sport, faites-en, et je pense que le corps est toujours en meilleure santé avec une activité physique que sans. Sauf que activité physique, c'est pas forcément sport de l'extrême. Chacun doit trouver les trucs qui lui va, et c'est exactement pareil dans tous les domaines de vie. L'exposition au froid, ce n'est pas pour tout le monde, et pas pour tout le monde de la même manière. Il y a différentes possibilités d'exposition au froid, il y en a certaines qui vont être très extrêmes, par exemple faire des bains glacés, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus douces, comme les bains dérivatifs par exemple. En fait les deux, c'est de l'exposition au froid, sauf qu'il faut trouver ce qui va bien pour vous, et encore une fois, pour plein d'entre nous, less is more. Même topo pour la diète, faire jeûne intermittent à gogo quand on a déjà un rapport à la nourriture qui est borderline, un comportement alimentaire qui est déréglé, je suis pas bien sûre. Faire ça quand on n'est pas adapté, c'est un no-go, etc. En fait, ce groupe-là, à vouloir trop bien faire, il se met dans le mur, et au bout d'un moment, il s'épuise, et au bout d'un moment, il est au bout, il n'a plus de résultat. Son corps est fatigué, son cortisol est déréglé. Quand les hormones se dérèglent, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a plus rien qui marche. Si vous déréglez le cortisol, quasiment à tous les coups, vous gagnez, que vous avez la leptine déréglée aussi, et bah bon courage après pour réguler votre poids sur le long terme. Le premier conseil que je veux donner à ce groupe, c'est de ralentir. Faites des actions dans chacune de vos sphères, mais moins énervées, moins fortes. Allez pas à 100% de l'effort à chaque fois. Et surtout, vous, ce groupe-là, vous devez apprendre à lâcher prise. C'est super dur, mais vous devez apprendre à lâcher prise. Vous devez apprendre à arrêter de penser à ça H24. Vous devez apprendre à penser à d'autres trucs, profiter de d'autres trucs, profiter de la vie, parce que la vie c'est maintenant. Il y a trop de gens dans cette rubrique qui se disent « Ok, je serai heureux quand je serai adapté, ok, je serai satisfait quand j'aurai atteint ce poids-là ou ces taux-là, etc. » Et ça ne marche jamais. Si je fais le bilan, aujourd'hui, j'ai exactement le même poids que ce que j'avais à la fin de ma phase d'adaptation. C'est-à-dire j'avais pris 5 kilos, je les ai pas reperdus. Même si, bon, j'ai quand même changé de corps, faut le dire. Mais quand je regarde en arrière, je me dis putain, en fait, au lieu de m'enrager pendant toutes ces années, au lieu d'être énervée tout le temps, frustrée tout le temps, agressive, machin, j'aurais pu profiter de la vie à ce moment-là aussi. Peut-être que je ressemblais pas exactement à ce que je voulais, mais en fait, il y avait certainement plein de personnes qui me trouvaient bien à ce moment-là. Mais juste, moi, j'étais pas capable. J'étais pas capable de profiter des activités que je faisais, j'étais pas capable de profiter des gens qui étaient autour de moi, parce que j'étais tout le temps avec ce truc, il faut que j'arrive là, il faut que j'arrive là, il faut que j'arrive là, et quand j'y serai, ok, je me détendrai, je profiterai de la vie, je profiterai de mes amis. Mais en fait, ça marche jamais, parce que on finit jamais nos objectifs, parce qu'en fait, ils changent avec le temps. Donc à un moment c'est ça, puis à un autre moment c'est ça, et on continue toujours, et c'est ça, c'est normal, hein, c'est comme ça que marche la vie, mais du coup on n'est jamais au bout, et du coup on profite jamais. Et donc vous allez passer votre vie à courir après un truc, sans jamais profiter. La vie c'est maintenant. Tout de suite. Cette vidéo est vraiment en train de partir bien au-delà de ce que j'avais prévu de dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lâcher prise c'est comme abandonner, et c'est comme dire un peu à l'univers, ce truc-là que j'ai voulu, j'en veux plus. Et c'est comme si l'univers allait dire, ah elle le veut pas, bah on va la laisser là, hein, elle en a pas besoin. C'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Évidemment que vous savez exactement ce que vous voulez, vous n'avez pas oublié, vous le pensez tous les jours, 100 fois par jour, 200 fois par jour. Personne dans cet univers n'a oublié ce que vous vouliez. Vous pouvez vous détendre avec ça, mais c'est justement quand vous allez lâcher prise et faire autre chose et profiter d'autre chose que vous allez pouvoir être dans une autre dynamique, une dynamique d'appréciation, une dynamique de chill, une dynamique de joie, une dynamique d'énergie, et ça vous fera avoir vos résultats. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je passe beaucoup de temps aussi à mes activités de tarot. C'est vraiment un truc qui me permet d'équilibrer ma vie, parce que vous vous rendez compte que si je m'enrage avec mes objectifs, avec mon alimentation, alors que mon travail, c'est vous parler d'alimentation tout le temps, et donner des conseils aux gens sur l'alimentation, enseigner des trucs aux gens dans mon cours métabolisme,
bon, je m'en rends ma boule. J'ai besoin d'un sas de décompression où j'en ai plus rien à foutre de tout ça. Et ça, c'est le tarot qui me le donne, parce que en fait, me plonger dans les histoires des gens et regarder en fait l'histoire des personnes se dérouler devant mes yeux, ça me met dans complètement autre chose qui ne laisse pas la place à tout le bordel et à tout le chit-chat brouhaha mental qu'il y a dans ma tête autour de l'alimentation, le métabolisme, le poids, etc. Et vraiment ce groupe-là, je vous conseille d'aller mettre de l'énergie sur d'autres choses, faire des choses qui vous aident à être satisfait de vous, de votre vie. Et ce qui retourne le cerveau et qui rend fou, c'est que c'est uniquement quand vous commencez à vous en foutre que ça se passe. C'est tout le temps comme ça, pour la perte de poids, pour les taux, pour les objectifs. Il faut faire la balance entre mettre de l'énergie à faire et avoir la capacité de lâcher prise et d'être heureux quand même qu'on est encore dans l'attente des résultats. Sachez, cher groupe 2, que je suis de tout cœur avec vous puisque je suis aussi du groupe 2. Donc je suis pas du tout en train de juger quoi que ce soit, je dis juste que je comprends. Le groupe numéro 3, un groupe aussi d'entêtés, mais entêtés d'une autre manière. C'est le groupe qui a la croyance qu'on ne résout les problèmes de métabolisme, de santé, de poids, de taux qu'avec l'alimentation. Donc c'est des gens qui mettent toute leur énergie dans l'alimentation, mais qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas tout faire avec ça, on ne peut pas tout résoudre avec ça, on ne peut pas se limiter à ça. J'ai envie de dire que c'est le groupe le plus difficile à gérer pour moi en coaching parce que c'est souvent un groupe qui n'écoute pas. Je suis désolée si vous avez été avec moi en coaching et que vous faites partie de ce groupe. C'est un groupe impératrice. C'est un groupe qui fait, qui est dans l'action et qui a les bonnes informations, qui met des efforts, mais comme il n'entend que sa voix et qu'il n'entend que la voix alimentation, il est bloqué dans ses résultats. C'est typiquement le groupe qui ne comprend pas, même si je l'ai dit 3 millions de fois, que la glycémie, ce n'est pas qu'une histoire d'alimentation. Et c'est les mêmes qui vont être tous surpris quand, vous leur avez dit 15 fois, un beau matin, c'est eux qui vont découvrir que, en fait, quand on dort mieux, les taux sont différents, etc. Et alors là, ils crient au miracle, c'est le haha moment, c'est l'épiphanie. Et puis ils vous envoient un mail pour vous dire, mais tu te rends compte, là j'avais mangé ça, et pourtant mes taux sont bien, c'est incroyable, il n'y a pas que l'alimentation. No shit. Mais en même temps, je vous adore. Enfin, je vous adore parce qu'on se rejoint au bout d'un moment. Mais ce groupe-là, vous devez absolument arrêter de vous entêter. Vous devez ouvrir vos œillères et regarder autour de vous. Parce que l'adaptation, la gestion du poids, la gestion du métabolisme, la réparation des organes, tout ça, c'est des choses où l'alimentation peut vous aider, mais l'alimentation ne fera pas tout le travail. Et moi, j'ai vraiment fait l'expérience de jusqu'où on peut aller avec l'alimentation, et après vous êtes plafonné si vous ne faites que ça. Si ça vous convient, c'est-à-dire que si avec l'alimentation vous avez exactement les résultats que vous voulez, alors c'est ok, pas la peine. Mais si vous enragez de ne pas avoir vos résultats, mais que vous ne voulez pas ouvrir et que vous ne voulez pas voir ce qu'il y a autour, ou vous n'êtes pas prêt pour voir, parce que des fois on n'est pas prêt, malheureusement vous allez être bloqué en résultat. Le message que je vous donne aujourd'hui n'est pas un message de réprimande, c'est un message d'espoir. Sachez que même si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, vous avez des tas d'autres leviers que vous pouvez activer pour comprendre votre métabolisme et l'amener au next level. Et au celui d'après, et à celui d'après. Cela, si vous commencez à comprendre ça, vous êtes prêt pour le cours métabolisme. On vous attend. Ce qu'on fait dans le cours métabolisme, c'est comprendre que l'alimentation, c'est un des piliers et c'est peut-être même pas le plus important. Une fois qu'on est adapté et une fois qu'on a retrouvé sa flexibilité métabolique, c'est génial, c'est super et c'est une des meilleures choses qui puissent vous arriver dans la vie. Mais on commence à comprendre que c'est pas tout et on commence à comprendre qu'il y a d'autres choses qui se mettent en route. Et c'est tout le travail qu'on fait dans le cours métabolisme, comprendre comment ça marche au niveau hormonal, comment ça marche au niveau mitochondrial, comment ça marche au niveau environnemental, quels sont les enjeux de tout ça et qu'est-ce que vous travaillez une fois que l'alimentation est en place. C'est quoi qui vous donnera la suite? Et je comprends en fait la difficulté de ce groupe-là, c'est que on est aujourd'hui dans une société qui ne voit que par l'alimentation ou éventuellement le sport. C'est encore très restreint, donc on voit pas non plus énormément de choses, il n'y a pas plein de comptes qui en parlent. C'est plus difficile parce que du coup il n'y a pas toute cette information à disposition. Mais en fait quand vous commencez à ouvrir les yeux, vous voyez que de l'information, il y en a. Ces personnes-là, je vous invite à aller voir les vidéos de ma chaîne qui ne parlent pas d'alimentation, les lives sur le cycle circadien, les lives sur le cortisol, les podcasts que j'ai fait avec Rudy ou avec Mike, ou d'aller suivre des comptes comme Viva Reyes, Rudy Nassif, même IMR Tech. Ça, c'est des comptes où vous allez avoir des posts, des reels, des petits trucs qui peut-être feront pas tilt tout de suite, mais
entrebâille la porte. Et à un moment donné, vous serez prêt pour aller là-dessus. Et quand vous serez prêt, on vous attend dans le cours métabolisme. Et si on me donnait la possibilité d'écrire un deuxième livre, je peux vous garantir que ce livre, il serait pas sur la diète cétogène, il serait sur le métabolisme. Oui, il y aurait un petit 20-30% qui parlerait d'alimentation, tout le reste serait autre chose. C'est sûr qu'avec mes 3 types là, je peux pas recouvrir chacun d'entre vous. Il y a des personnes qui vont se reconnaître dans aucune des catégories. D'ailleurs, si c'est le cas, vous pouvez aussi me le dire, ça m'intéresse. Mais vraiment, ça m'intéresse de savoir, la majorité d'entre vous, où vous vous sentez être. Où vous avez l'impression d'être, parce que comme ça, je vais pouvoir orienter les vidéos que je fais pour vous, parce que ces vidéos sont pour vous. Enfin, moi j'aime les faire, mais c'est à votre destination. Je voulais aussi vous dire que dimanche prochain, on se retrouve pour le live mensuel. J'arrive pas à croire qu'on est déjà en juillet, mais ce sera du coup, je crois, le 7 juillet. Je n'ai pas encore défini le thème du live, donc si vous avez une envie, une préférence, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans l'onglet communauté. Moi, les lives, c'est sans conteste ma partie préférée du mois. J'adore vous retrouver là-bas, j'adore l'ambiance qu'il y a. C'est un rendez-vous qui est vraiment un de mes temps préf du mois. Merci beaucoup d'y être, merci aussi d'avoir vu cette vidéo, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis vous êtes bien trop